lorsque j'ai annoncé, à l'issue de l'hommage qui lui était rendu dans la cour des Invalides, que Simone Veil reposerait au Panthéon, aux côtés de son époux. Cette décision ne fut pas seulement la mienne. Cette décision fut celle de tous les Français. C'est intensément, tacitement, ce que toutes les Françaises et tous les Français souhaitaient. Car la France aime Simone Veil. Nous avons voulu que Simone Veil entre au Panthéon sans attendre que passent les générations, comme nous en avions pris l'habitude, pour que ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous traversons. Parce qu'elle a connu le pire du XXe siècle et s'est pourtant battue pour le rendre meilleur, Simone Veil reposera avec son époux. Avec Simone Veil, entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France, sans que la nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur étaient dues. Qu'aujourd'hui, par elles, justice leur soit à toutes rendue. Nous devons à Simone Veil de ne pas laisser les doutes et les crises qui frappent l'Europe atténuer la victoire éclatante que depuis 70 ans nous avons remportée sur les déchirements et les errances des siècles passés. Rien ne serait pire que renoncer à l'espoir qui a fait naître l'Europe des ruines où elle s'était ensevelie et où elle aurait pu périr. Elle sera accueillie en égale dans cette famille unie par les idéaux et le courage qu'on appelle les héros français. Elle nous appelle à faire nous aussi notre part. Il n'était pas pensable que Simone repose sans Antoine. Cette compagnie lui aurait manqué. Le Panthéon, désormais, bruissera du murmure de leur conversation. Puissent vos combats continuer à couler dans nos veines, à inspirer notre jeunesse et à unir le peuple de France. Puissions-nous, sans cesse, nous montrer dignes, comme citoyens, comme peuple, des risques que vous avez pris et des chemins que vous avez tracés. Car c'est dans ces risques et sur ces chemins, Madame, que la France est véritablement la France.